j'ai plus de voix parce qu'on a trop turn-up hier soir. Mais du coup, aujourd'hui, c'est jour de grand match. C'est la cérémonie d'ouverture. Donc, on va pas tarder à décoller pour arriver le plus tôt possible parce que je pense que ça va être le bordel. Et nous, on est vraiment excentrés. Donc, le but, c'est de se mettre bien, de profiter, de pas trop galérer, pas rester dans les embouteillages et de passer un bon moment. On a mis nos maillots de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on est avec la Côte d'Ivoire. Les mecs qui sont allés ce matin prendre des drapeaux, des... Je sais plus comment on appelle ça. Vuvuzela. Non, ça va être fou, les mecs. Par contre, je pourrais pas filmer avec la cam parce que c'est interdit. En tout cas, les grosses cams comme la mienne. Du coup, ce sera au téléphone. Et voilà, hein, histoire de vous montrer un peu l'ambiance quand même, tout ça. Et comment c'est là-bas. Mais du coup, le vlog, ça va être un peu... Malheureusement, ce ne sera pas le top aujourd'hui. En tout cas, les gars, on est ensemble. Les gars, vous voyez comment la voiture tremble, on dirait un trampoline. Vous pensez que c'est moi qui gère mal la caméra? Pas du tout. C'était comme ça pendant tout le trajet. Donc vous allez bien comprendre ce qui va se passer suite à ça. Voilà, on a eu de la chance. On nous a prêté une voiture gratuitement. Voilà, c'était l'oncle de notre pote. Mais malheureusement, on a récupéré ça au garage. Et puis ils ont oublié de mettre les amortisseurs. Là, on était en pleine route pour Yamoussoukro. Et en fait... on a eu un problème. Donc là, je sais pas si on sait encore c'est quoi le problème. Là, il y a Kiss là, qui essaye de trouver une solution. En plus, aujourd'hui, c'est le match Cameroun. Je crois que c'est Cameroun-Guinée, hein, si je me trompe pas. Et du coup, ben voilà, on était en route. Ça va être chaud. Là, je sais pas si on va pouvoir rouler. Ah oui, ok. Qui est-ce qui va essayer de faire en sorte qu'on puisse nous aider? Bon, les gars, c'est les aléas des road trips, hein. Puis là, vous voyez, il y a tous les gens là qui sont en train d'aller à Yamoussoukro pour le match là. Pour les matchs. Puis nous, on est au bord de la route. Voilà, la triste réalité. Bon, Steven, franchement, je suis désolée. Là, il était en train de rouler. Il a donné toute sa vie. Ouais, pour qu'on arrive... c'est ça le souci. Pour qu'on arrive à Yamoussoukro pour le match Cameroun-Guinée. C'est ça, tu vois, il a mis le maillot, tout ça, le parfum. Beaucoup de déception, mais tellement en fait, je suis un pilote, je suis pas inquiet, j'ai pas du tout peur. J'ai confiance en mes capacités de pilotage et on va rattraper le temps perdu. Donc on va filer, on arrivera. Faut pas qu'on recrève. Hein. Et on va pas mourir, vous inquiétez pas. Donc on va arriver au stade à l'heure et vous verrez, on va vous filmer le match. Et on va filmer l'hymne national parce que là, chanter quand même l'hymne national de mon pays, tu vois. Ouais, je comprends. En tout cas, il nous reste plus de route de secours. Donc il ne faut plus qu'on là, crève. C'est ça que je dis. Dernière chance. Sinon, on va dormir dans les buissons là-bas. Ça va être compliqué. Il n'y a même pas un loco ici. Purée. Il faut appeler. Vraiment, il n'y a pas un loco. Attends, on a fait le stop de loco. En tout cas, merci, hein, messieurs. Vous êtes vraiment géniaux, je vous jure. Hein. C'est quoi votre nom, monsieur? Moi, c'est Alexis. Alexis, c'est Dieu qui vous a envoyé pour nous.
Vous avez reçu l'information du très haut, non? Et parfois, on se promène sur la route pour dépanner les clients souvent. Ok. En tout cas, franchement, merci beaucoup. Hi. Moi, je vais quitter ici parce que les gars, c'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux. Je laisse les hommes faire leur activité. Et puis, je vais faire la princesse. Et puis voilà. Donc l'égalité homme-femme là, c'est quand vous voulez. Bah oui, tu vois, je vais aller à la guerre, moi. Donc l'égalité homme-femme là, c'est quand vous voulez seulement. Va en dessous du véhicule. Regarde, je décline l'invitation. Vous dites homme-femme. Non, on supervise. On supervise. On est les managers là. On supervise. Bonsoir. Et là, il y a les bus des supporters qui nous dépassent même. Qu'ils arrivent là, parce qu'on est comme des hanches. Comme nous, on ne mérite pas d'aller à temps. Ils nous ont rattrapés. Ça me fait mal. Hein. On les a rattrapés il y a longtemps. Vraiment. Il y a longtemps. Purée. Pas debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole d'amour, de paix et d'unité. Ah, ça, c'est le Sénégal. Hey, le Sénégal. Hey. Parce que nous, on donne de l'avance, tu vois. C'est une dinguerie. Waouh. On n'a même pas de fatigue en Côte d'Ivoire. Du coup, là, on est à la basilique de Yamoussoukro. Franchement, j'ai vu des photos, hein, c'est impressionnant, mais en vrai, je vous jure, les gars, ça l'est encore plus. C'est magnifique. Je sais pas comment on fait pour rentrer. Par contre, là, il y a rien, c'est un parking vide. Et normalement, il y a quelqu'un qui nous attend. Donc, je vais essayer de me renseigner pour voir comment on peut rentrer, au moins histoire de prendre quelques photos, visiter, même si c'est rapide. C'est magnifique, franchement, waouh, je suis impressionnée. Magnifique. Je ne m'attendais pas à être autant impressionnée en fait. C'est vraiment beau, mais les gars, je vais ranger l'appareil parce que c'est 5000 francs. Et puis moi là, j'ai pas les 5000. Donc, on va juste filmer avec le téléphone. Mais franchement, c'est super, super comme endroit, je recommande. Ok les gars, du coup je vais en profiter pour faire un récap. Parce que ces temps-ci, j'ai tellement pas eu trop de temps pour filmer que vous allez rien comprendre. En gros, nous, hier, voilà, on est arrivé à Yamoussoukro, on est tombé en panne. Il y a des gens super sympas qui nous ont aidés. On a couru, on est allé voir le match. Après le soir, on est sorti. Et le matin, malheureusement, on s'est levé super tard. Du coup, on était censé visiter un peu Yakro, tout ça. Oh, voilà, ça arrive. On était censé visiter Yakro, etc. On n'a pas eu le temps. On a fait un peu la basilique rapidement, mais vraiment rapidement. Normalement, il y a visite guidée, tout ça, ce qu'on n'a pas pu faire. Et là, on est en train d'aller vers Bouaké pour le match du Burkina Faso, pour soutenir l'équipe de KISS, qui est burkinabé du coup.
Et apparemment, Bouaké, c'est vraiment c'est proche du Burkina. Donc depuis tout à l'heure, on rencontre beaucoup de Burkinabés, ils discutent ensemble. Ça a l'air super, en tout cas l'ambiance elle est bonne. J'espère que l'équipe de Kiss va gagner forcément. Hein, parce que là, son cœur il est dedans. En plus, on est en retard. Du coup, on essaye d'aller vite. C'est chaud. Yacro, on va revenir normalement vendredi, si Dieu veut. Et là, on va prendre le temps un peu plus de visiter. Vraiment, ce sera le match Cameroun-Sénégal. Et c'est là que les problèmes arrivent. Moi, je suis pour le Sénégal. Maintenant, Steve, il est pour le Cameroun. Il a dit que si le Sénégal va gagner, il va me laisser à terre. Du coup, je fais un appel déjà aux Sénégalais. Il faut me récupérer si vous me voyez au bord de la route. Voilà, tout simplement. Donc voilà les gars, en tout cas là on va voir le match, c'est cool. Et puis on se donne rendez-vous pour plus tard. Voilà. Ah oui, autre chose que je voulais préciser. Du coup j'ai rencontré Kader. Kader il m'a envoyé un message sur TikTok et tout. Et il m'a dit en vrai je peux vous faire visiter. Et puis aussi il m'avait proposé une séance studio, séance photo qu'on n'a pas pu faire vu que je vous ai dit qu'on était en retard. Et normalement, voilà, je vais essayer de le voir vendredi. Mais il m'expliquait un peu aussi tout ce qui est autour de la dynamique de Yacro, parce qu'il habite là depuis 5 ans. De base, il était à Abidjan et je crois qu'il est ivoirien, sénégalais, il me semble. J'ai l'occasion de passer à la radio, donc c'est la radio Diaspora à Abidjan, une radio qui est dédiée à la diaspora pour parler de mon projet Kim Invest. J'ai vraiment hâte. En plus là c'est mon premier passage à la radio, un peu stressant mais quand même très excité de raconter un peu le projet Kim Invest à toute la diaspora et aussi aux entrepreneurs du continent. En tout cas restez connectés, on va faire ça ensemble. Allez, à tout à l'heure. Yo les gars, il s'est passé des trucs de ouf, hein, j'ai même pas pu filmer. Je vais vous faire un récapitulatif. Donc on a vu une première panne, mais on s'en est sorti, on a eu de l'aide, on est arrivé à Yamoussoukro, on a visité, on s'est promené, c'était super. Après on est parti à Bouaké, c'était super. Maintenant, le retour. On est encore tombé en panne les gars, figurez-vous qu'on est encore tombé en panne. En pleine nuit cette fois-ci, et dans un bled. En fait, on aurait dû passer par là. Oui, mais c'était là. Ah. Ouais. Putain, là, les gars, on est dans un bourbier. On a un rendez-vous pour Kiss qui doit passer à la radio, là. On est en train de rusher, mais forcément, on connaît pas Abidjan, on connaît pas les routes. Frère, avance non. Avance. Il n'a pas dormi. Parce que hier on est arrivé, je sais pas, 3-4 heures du mat. La veille même on n'avait pas dormi. Je peux même pas vous raconter pourquoi carrément. Trop long, mais une dinguerie. Et pourtant notre séjour il était super bien. Mais on a eu vraiment des aventures. Donc voilà, là après très peu de sommeil, on est en train de se diriger pour l'interview de Kiss. Là on est dans une route, laisse tomber. T'as peur. Bref, à tout à l'heure les gars. Yes. Les gars, mais c'est quoi ces crevasses, putain? On a déjà une voiture qui est sans amortisseur. On est tombé en panne 2 fois hier soir dans la nuit noire, les gars. La nuit est noire, mais là, je vous dis bien la nuit noire. On s'est retrouvés bloqués, en train d'essayer de faire des signes avec le flash de nos téléphones pour qu'on puisse venir nous aider. Heureusement, encore une fois, comme j'avais dit, les Ivoiriens, ils sont super sympas, ils nous ont aidés, mais sinon on dormait là-bas, au milieu de la nuit. Le mécanicien, on avait changé le pneu, il a fait quoi? Il a gardé la clé.
pour dévisser. Donc on ne pouvait même pas faire ça nous-mêmes, on était vraiment bloqués au milieu de nulle part. On a eu de la chance, on a réussi à rentrer, mais fatigués parce qu'on avait fait une nuit blanche la veille, malgré nous, je tiens bien à préciser, malgré nous. Ouf, c'est compliqué, hein, mais on va s'en sortir avec la grâce de Dieu. Là, on est à Djamé. La radio, là, franchement, j'avoue que là où c'est situé, c'est pas pratique. Surtout par rapport au problème qu'on a avec la voiture qu'on a qui n'a pas d'amortisseur. C'est pas pratique du tout. Et là, il y a Kiss qui est stressé comme jamais. Mais moi, je sais qu'il va s'en sortir. Je sais qu'il va s'en sortir. Et que voilà, ça va aller. Il va gérer ça. Carrément, mais dans le rush, j'espère que c'est la dernière difficulté qu'on traverse là. Parce que c'est vraiment compliqué. Moi, je comprends pas comment ça se fait qu'il y ait des camions qui viennent ici. Mais tu Ce peux genre coller, s'il te plaît, frère, reste pas au milieu de la route, on colle un peu. Colle un peu, gars. Colle un peu. Tu passes pas là. Ça passe pas ici. Oh là Colle là. un peu là. Les gars, franchement, c'est... Wow. Dinguerie ça. Non, les gars, je sais pas c'est quoi. Google Maps, là, c'est... Il nous a fait quoi, mais les gars, c'est une dinguerie. Je pense que là, on a eu le monsieur au téléphone. En gros, on n'est pas censé passer par là de base, je pense. Voilà, le GPS, il nous a fait passer par là. Mais de base, il y avait un autre chemin qui, je pense, est beaucoup plus simple. Faut me regarder, hein. Moi, je fais ce que je peux. Ah, vous aussi, tonton. Les gars, c'est n'importe quoi. Il y a des gens, ils prennent des sens interdits. Il y a des camions qui passent là-bas. Il y a des piétons et des trous. C'est une galère, c'est une galère. Les gars, je sais pas si vous voyez là mes pieds. Hein. Regardez ça. C'est le... c'est le phare de la voiture qui est tombé dans le marché. Il y a quelqu'un qui a ramassé ça pour nous. On n'a même pas vu. Il nous a donné ça. Là, on a la voiture qui nous fait un bruit. Attendez. On va voir mes cernes, frère. Oui, j'ai pas dormi. Les amis, je n'ai pas dormi. J'ai essayé. Mais j'ai fait quand même une sieste. Ouais. Ouais, attrape ici. J'ai pas dit qu'on est là. Mais j'ai pratiquement pas dormi. Non, mais puis, ouah, les routes. Quand tu sors de certains quartiers, les routes là, c'est Bonjour, compliqué. vous savez c'est où la radio? La radio de la diaspora là. La radio. Oui, de la diaspora. Ok, merci. Les gars, vraiment là, les aventures, c'est les aventures. Hein. On appelle l'épisode comment? Je sais pas. Oh, il n'y a même pas de ça c'est... Aquaba. Demain à Ballon, on peut tomber pour la diaspora, celle qui fait un pont entre la diaspora et les pays d'origine. Bienvenue à votre émission entrepreneuriale Entre deux rives. Oui, Entre deux rives, émission entrepreneuriale de votre station de radio du lundi au vendredi de 13h à 14h, temps universel, que vous pouvez retrouver à partir des 106.9 FM, à partir du site lavoiladiaspora.fr. Aussi, nous sommes présents sur Facebook Diaspora FM-du-6 La Voix la Diaspora. Kiswen Nikima. Bonjour à tous. Je suis vraiment très content d'être là aujourd'hui, d'être à la radio. C'est une première pour moi, mais je suis vraiment très content. Merci de l'invitation, merci d'avoir accepté que je participe à cette émission. Je suis vraiment très content aujourd'hui. Très content. Alors, hier, Nikima, ça sonne burkinabé, c'est ça hein? Exactement. Voilà, donc hier, il y a eu l'histoire du Burkina. Pour laquelle, vraiment, tu t'es pas déplacé pour rien. C'est déjà bien. Alors KimiVest, c'est une startup qui a pour objectif de faciliter l'accès au financement des PME, des startups en Afrique de l'Ouest francophone. Déjà, pour commencer, on va commencer par l'Afrique de l'Ouest francophone parce que nous sommes d'Afrique de l'Ouest et nous sommes francophones, donc c'est bien plus simple pour commencer un lancement. Et comment est-ce qu'on va faire ça? On va faire ça en permettant à la diaspora, donc les membres de la diaspora en France, en Belgique, en Suisse, dans les pays francophones, de pouvoir investir en fait dans ces startups, dans ces PME via une plateforme en ligne. Donc la plateforme qui est simple à partir de 100 €. Complètement, c'est ça. Juste pour vous donner un exemple, en 2022, il y a eu 95 milliards de dollars qui ont été envoyés par la diaspora en Afrique. Vraiment, donc cet argent-là, il est beaucoup utilisé notamment pour l'assistance alimentaire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas envoyer de l'argent en Afrique pour que les gens se nourrissent, mais une partie de cet argent pourrait carrément contribuer à créer d'autres emplois. Au lieu de faire de l'assistance alimentaire, on peut envoyer de l'argent dans une PME qui va créer de l'emploi, par exemple une PME qui fait la transformation de jus de banane, de jus de mangue,
qui va créer des emplois, qui va embaucher une personne, parce que ça fait une personne qui embauche et qui travaille, pas forcément qu'on envoie tout le temps de l'argent derrière. Donc l'idée, c'est à mon niveau, ma vision, c'est d'avoir aussi cette contribution-là, parce que j'ai vraiment cette attache avec le continent. Il s'avère que moi, j'ai un background, on va dire, de communication, parce que j'ai un bachelor responsable de projet marketing et communication. J'ai aussi un Master 1 en marketing digital et e-commerce. Et pour terminer, j'ai fait un MBA en management, commerce, entrepreneuriat. Donc, commerce 360. Il faut dire qu'on a vraiment tous un rôle à jouer dans le développement de notre continent et que même en étant sur place en Europe, on a notre rôle à jouer. Donc, n'hésitez pas à faire un pas vers nous pour qu'on puisse travailler ensemble sur le développement de notre continent. Merci. La vidéo sur ces réseaux, je vous donnerai un lien ou quelque part où vous pourrez la voir. Et franchement, malgré les aventures, l'étoile est toujours avec nous, elle nous suit partout et ça va continuer comme ça. Merci les gars, tout à l'heure c'était Ten à l'antenne. Tout s'est bien passé au final, moi je suis fière de Kiss, voilà. Il a géré, il était très stressé. J'ai pas filmé les moments là où il était en train de crier dans la voiture, où il est presque devenu fou, il n'en pouvait plus. Mais on a tenu, on est arrivé. Alors certes, avec un phare en moins, c'est une voiture complètement éclatée au sol, mais au final, on l'a fait. Ça s'est très bien passé, donc voilà, on reste dans la joie. Babi, on nous donne beaucoup d'énergie positive. Là encore, j'ai des messages sur TikTok. Il y a des personnes qui nous invitent à manger foufou, ils nous disent que leurs parents vont préparer pour nous. Donc vous voyez, c'est ce genre de choses qui contrebalancent quand on est dans les galères. C'est l'amour et la joie. Et franchement, Abidjan, c'est présent. Et franchement, je suis heureuse d'être là. Chaque jour qui passe, pour moi, c'est un plaisir. Oui, oui. Ils l'ont ramené sur Abidjan et puis maintenant, ils vont l'extrader. Il va retourner en Algérie. Son séjour est bon comme ça. Justement, qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette dame qui a exprimé son émotion sur la Côte d'Ivoire? Je pense que c'est une dame qui n'est pas courtoise et qui manque d'éducation. Voilà, parce que je pense qu'une CAN, c'est la découverte d'un pays, c'est la découverte du sport, c'est la fraternité, c'est la joie. C'est vrai que tous les pays ne sont pas parfaits. Il y a des qualités, il y a des défauts, mais on parle des qualités parce que chacun vient prendre du temps. La plupart des personnes qui sont venues là, c'est des travailleurs qui ont pris des congés. Donc ils sont en train de savourer leurs congés. Vous ne pouvez pas les blâmer comme ça. En plus, l'Algérie, je pense, c'est où ils jouent? À Yamoussoukro, non? À Bouaké. Bouaké est la deuxième ville de la Côte d'Ivoire. Bouaké comme Abidjan. Et elle trouve Bouaké médiocre. Je ne suis pas d'accord avec elle. Et Bouaké, c'est très joli, c'est très convivial. Voilà, donc je pense que les autorités ont pris leurs responsabilités. L'ambassade d'Algérie à travers la République d'Algérie s'est excusée et j'ai trouvé ça très courtois. Elle va retourner dans son pays et elle va s'amuser là-bas elle seule. C'est clair parce qu'effectivement, ce genre de propos n'ont pas lieu d'être en fait. Non, non. Peu importe dans quel pays tu es. Quand on t'accueille, parce que là, on t'a accueilli ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan, en Côte d'Ivoire généralement. En plus, moi, c'est quasiment la première fois que je viens ici et clairement, on a vu l'hospitalité, on a vu l'accueil des gens. C'est incroyable. Ça, je dis, c'est vraiment un truc. Donc, ces propos, en fait, limite, c'est indécent, c'est irrespectueux, comme tu vous l'avez bien dit. C'est ingrat. C'est ingrat parce qu'en connaissance de cause, nous, pour être ici depuis une semaine, mais c'est un plaisir d'être ici. Les Ivoiriens, ils sont super agréables, ils sont gentils. On est tombé en panne 2 fois sur la route en venant. On a eu de l'aide sans demander, en fait. Voilà, tout simplement, les gens, ils sont super sympas, super conviviaux. Donc, venir se permettre d'aller dans un pays... Par exemple, elle va aller en France, elle n'aura jamais un accueil comme elle a à Abidjan. Ça n'existe pas. Jamais. Au contraire même, quand tu es là-bas, tu viens de ce genre de pays, tu es plus confronté à de la xénophobie. Et pourtant, tu te retrouves à dire que tu es mieux là-bas. Ma chérie, va là-bas, va prendre tes insultes xénophobes et puis reste les gens ici qui sont accueillants. Accueillir des gens qui méritent ça, tout simplement. C'est fini ce genre de comportement. Allez, bye. Hello, c'est Ten à l'antenne. Aujourd'hui, je suis avec Zo Kalanga. Okay. Les gens ils s'ambiancent, ils profitent de chaque moment et c'est ça qui est doux en fait. Donc j'espère vraiment que la Côte d'Ivoire va gagner. Depuis quelques années maintenant, ça commence à être plus démocratisé. Les gens viennent au vernissage, ils viennent aux expositions. Je suis extrêmement heureuse de voir cette initiative qui a été organisée par les galéristes. Yo, c'est Ten à l'antenne, abonne-toi my G, from Africa to the world, baby.